L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Mischa, une juive russo-allemande vivant en Belgique, a seulement 7 ans quand ses deux parents sont déportés en 1941. Recueillie un temps par un couple de paysans, Ernest et Marthe, elle est finalement abandonnée à son sort lorsqu'ils sont arrêtés par la police française pour avoir réalisé de faux papiers. Seule, sans ressources, Mischa décide alors de partir vers l'Est à la recherche de ses parents. Elle s'oriente à l'aide d'une petite boussole offerte par Ernest. « C'est mon plus précieux talisman, mon porte-bonheur », dira-t-elle plus tard, une fois la guerre finie. Sans cette petite boussole, je ne serais peut-être pas là. Cette boussole est le seul bien dont la petite Mischa dispose. Pendant 4 ans, elle ne la quittera pas. Mischa s'y accroche avec tendresse, comme elle s'accroche à la vie et à l'espoir de revoir ses parents. Ainsi, du haut de ses 7 ans, la petite fille parcourt la Belgique, l'Allemagne, puis la Pologne, pour finalement arriver en Ukraine, qui est occupée à l'époque par les Allemands. Elle s'installe dans la forêt, à l'abri du regard des hommes, et ne s'aventure en ville que pour voler de la nourriture ou des vêtements. Hélas, trop souvent, le butin de Mischa est bien maigre, quand il ne se révèle pas tout simplement inexistant. La petite fille perd ses forces, elle souffre du froid, de malnutrition, et puis elle se blesse dans la forêt en marchant. Ses chances de survie sont alors quasiment nulles, mais c'est là que l'incroyable va se produire. Un couple de loups l'adopte, soigne ses blessures et l'intègre à la meute. Elle va vivre avec eux jusqu'à la libération. La petite Mischa ne retrouvera jamais ses parents, qui sont morts en camp, mais aujourd'hui, elle se rappelle, lorsque je suis parti sur les routes, j'avais l'espoir de retrouver mes parents et qu'ils seraient fiers de moi. J'ai ensuite poursuivi mon chemin pour ne pas les trahir. Alors, est-ce qu'on y... les enfants comme ça adoptés par des loups. Très, très belle histoire, vraiment, Pierre. Alors, est-ce qu'on y croit à cette histoire ou pas, Thomas Hervé? On a envie d'y croire, et puis après tout, c'est son dernier espoir. Ça s'est déjà réalisé. Rousseau en parlait, l'adoption, comme ça, par des. Donc, oui, moi je dis oui. Merci beaucoup. Au revoir. Jean-Luc Lemoyne. T'as cité Rousseau? Oui. Moi j'y crois. Mais Carole, Rousseau. Bien. Totalement, parce que la compagnie Créole l'a dit. Derrière mon loup, j'ai fait ce qui me plaît. Devinez qui je suis, donc je pense que c'est possible. Merci. En tout cas, vous nous éclairez. C'est fou, ça, vraiment. Heureusement que vous êtes là, non, Valérie. Cette histoire, si c'est la même femme dont il est question et qui vit aujourd'hui aux États-Unis, c'est une femme qui a raconté cette histoire dans un ouvrage qui est devenu un best-seller. Et il me semble qu'aujourd'hui, cette femme est revenue sur cette histoire parce que des historiens ont cherché à savoir si évidemment c'était vrai ou faux, et on s'est rendu compte qu'elle avait tout inventé. Je crois que c'est pire, c'est qu'elle est attaquée en justice. Et elle est attaquée en justice par les éditeurs. Alors voilà, on saura dans un instant. Stéphane Plaza, vous comme ça, à la tête de Pierre Bellemare, vous y croyez ou pas? Pas du tout. D'accord, très bien, merci. Et Pierre Bellemare, est-ce que cette histoire était vraie ou pas? D'abord, je voudrais vous donner une information très importante que vient de voir mon camarade juste à côté de moi. Donc Stéphane Plaza, notre invité. Stéphane, s'il vous plaît, voulez-vous révéler le pays d'origine du golf miniature? Au Québec. Ça vient du Québec. En 1954, c'est bien ça? Oui, ça s'appelait Mini-Putt. En anglais, Mini-Putt. Pierre, est-ce que vous feriez pas une fixette là dans ce coup? Alors, en ce qui concerne mon histoire, allez. Je suis désolé, elle n'a rien à voir avec l'histoire américaine dont vous me parliez tout à l'heure. C'est pas une histoire que j'ai adaptée du tout, c'en est une autre. Et c'est relativement fréquent, l'histoire d'enfants qui ont été, à un moment donné, adoptés par des loups. Et celle-là est vraie. J'ai raconté que la vérité. Bravo, Pierre Bellemare.